Déménager. Voilà une chose que nous avons tous fait au moins une fois dans sa vie. Faut-il déménager seul ou avec l'aide d'une agence immobilière? Telle est la question. L'histoire qui va suivre va peut-être vous aider à vous faire une opinion. Mais attention, cela reste qu'un cas parmi tant d'autres. Et ce qui arrive à ces personnes n'est pas une généralité. Donc, à vous de voir. I'm going to do that and get me a mojo again. I'm gonna fix my woman sofa. Anaël? Oh, ce n'est pas vrai, ma ligne Alicia. Tu prends un peu toute seule? Non, juste un petit café. Tu veux que je t'accompagne? Oui. Tu es sûre? Parce que tu avais l'air tellement concentrée quand je suis arrivée. Annuaire? Je cherche un autre logement. Tu veux une autre baraque? Une maison secondaire? Dis donc, t'as mis du fric de côté. Mais comment tu as fait avec ta petite Je tête? cherche un autre logement, pas une maison secondaire. Un logement plus grand et plus près de mon taf, par exemple. Admettons. Mais tu sais, il faut se méfier des agences immobilières. Choisis bien. Mais comment veux-tu, là? Je ne vois que leurs adresses. Détrompe-toi, cela te donne beaucoup d'indices. Regarde par exemple cet encart-là. Ils ont mis un contour orange. C'est une couleur qui donne envie de travailler. Tu vas tomber sur des bosseurs qui ont envie de faire du fric, quoi. Ils ne vont pas prendre le temps de te conseiller. Tu vois ça dans un carré orange? Et regarde celui-là. C'est marqué spécialiste du logement. On se doute bien qu'il n'est pas spécialiste des saucissons. C'est marqué agence Valmer. Non, c'est quelqu'un qui est persuadé de mieux savoir que les autres. Il ne te laissera même pas choisir la maison que tu veux. Il va te dire, Madame, je suis un spécialiste. Peut-être. Tu me fais douter. Vraiment, tu devrais réfléchir. Tu cherches un appart ou une maison? Et dans quel secteur exactement? Je cherche un appart dans le centre-ville. Tu ne te plais plus en banlieue? Si, le voisinage est sympa, la vie est peut-être plus calme, mais franchement, 45 minutes de trajet, matin et soir, je n'en peux plus. Bah si tu prends les transports en commun. J'ai lu une revue et il paraît qu'on met 2 fois moins de temps en transport en commun qu'avec son véhicule. Mais elle prend déjà les transports en commun. Bah dis-toi que ce serait pire en voiture. Ça va pas l'avancer à grand chose. Bon, tu es prête à tes décision? Oui, Alors fais-le. Mais méfie-toi des agences immobilières. pourquoi? Arrête! Toutes les agences ne sont pas des escrocs. Bah pourquoi c'est pas du tout ce que j'ai dit? Arrête d'être rabat-joie. Mais si, tu lui as dit, je te cite, méfie-toi des agences immobilières. Bah quoi, je n'ai pas dit neuf et confiance à aucune agence immobilière. Je ne suis pas bête non plus. Rappelle-toi ce qui est arrivé à ce couple. Ah oui, c'est vrai, ils n'ont pas eu de chance. De quoi vous voulez parler? Je ne sais pas si... Bah si, il faut lui dire. J'aimerais bien savoir ce que vous me disiez. Ah oui, donc c'était un vendredi en fin de journée et... Chérie, tu es là? Oh, j'ai un de ces mal de pied. Ah, vive mon canapé. Le silence. La tranquillité. Alors ça, non. Il n'en est pas question. Je me repose. Personne ne vient perturber mon repos, là. Ah, j'en peux plus de cette sonnette. Salut, ça roule? Ben oui, mais si tu pouvais passer un autre jour, ce serait mieux, tu vois, car... Tu n'y penses pas. Il faut trop que je te raconte tout ce qui m'arrive en ce moment. Ça va, toi? Ben, comme je te disais, je suis un peu fatiguée, et... Super. Bah moi, aujourd'hui, c'était une belle journée. Tu ne peux pas savoir. Ben non, je peux pas savoir. Alors il vaut mieux que... Attends, je vais tout te raconter. D'abord, ce matin, je pars au travail, je passe devant la boutique que j'aime tant. Tu sais, c'est le coin de la rue. Non, je vois pas. Mais si, je t'en ai parlé. Elle fait la marque que j'aime tant. Ils étaient en solde. J'ai acheté ça, et ça, et ça. Ça va bien. Bon, à demain. Mais c'est pas fini. Après, à ma pause repas du midi, je mange en face de Super U à la cafétéria. Et là, je me dis que comme ma serpillière est cassée, je vais en acheter une autre. Tu ne devineras jamais. Pourquoi tu me racontes alors? Et c'est... Les vaporettos, c'était en solde.
Je n'ai pas hésité 2 secondes. Tu as bien fait. Je sors du magasin, mon téléphone sonne. C'était mon fils qui m'annonce que le bébé est né. Je suis grand-mère, ça y est, tu te rends compte? Tu sais, je suis complètement... Maintenant, je vais tout te raconter ce que je lui ai acheté. Oh non. Quel dossier? Le turbelec petit ours, un drap petit ours, un Faut que tu regardes le dossier. Oh non, pas maintenant, monsieur. Pas maintenant? Non mais tu te moques de moi. Je n'ai pas pu assister à la réunion d'équipe de ce matin. Je ne peux pas me laisser dans la mouille. Je veux juste qu'on me propose des croquis. Ça, je m'en doute. Mais il y a sûrement autre chose. Montre-moi tes notes. Tu sais, je suis vraiment naze. Quoi? Tu n'as pas pris de notes, c'est ça? Mais comment je vais faire, moi, pour savoir ce qu'il attend de nous? Je veux juste qu'on lui propose des croquis pour la mise à jour du jeu Fortnite qui intègre un service pour l'emploi. C'est tout. Dans le mail qu'ils m'ont envoyé, il parle d'un challenge. Oui, parce qu'il a peur que cette nouvelle version du jeu ne marche pas, que j'ai déprimante et tout ça. Ah, je vois. Il faut le rendre attractif, positivement motivant, inventif, créatif. C'est bien, tu as tout compris. Tu devrais te mettre au travail. Tu as raison. J'ai plein d'idées, d'accord? Si. Je vois déjà quelle couleur je vais mettre en avant. Super. Tu veux qu'on bosse un peu ensemble? Non, je voudrais me reposer d'abord pour être plus efficace après, tu vois. Je suis fatiguée, épuisée. Je n'arrive même plus à me reposer. Au début, on trouvait ça sympa de vivre près de nos amis et de notre famille. Mais là, ils vivent trop près. On peut même dire qu'ils vivent chez nous. Je vois pas d'autre choix. Il faut que l'on déménage. Bonjour, Bonjour. je vous ai appelé ce matin, monsieur Beaubreuil. Oui, je me souviens. Une voix comme la vôtre, on ne l'oublie pas. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Voulez-vous un thé? Un café? Un café, oui. C'est gentil, un café moi aussi. Sympa, hein? On peut bien nous payer un café vu le pourcentage qu'ils nous prennent, hein. Et au fait, elle a quoi ma voix? Un petit peu enroué, mais t'inquiète. Tenez, autant commencer cette discussion dans les meilleures conditions. Alors voilà, nous cherchons un petit appartement aux abords de Nantes. Grand, Pardon? grand l'appartement. Minimum 80 mètres carrés et sur Nantes si possible. Je vois. Et près des zones commerciales aussi. Vous êtes certain? Il y a beaucoup de circulation. Surtout le week-end. Oui. Bon, c'est vous qui voyez. Vous avez quel âge? Quel rapport? Vous savez, il ne faut pas attendre d'être trop vieux pour acheter. Sinon, les banques ne vous accorderont jamais un prêt. Il est pas trop tard quand même, nous n'avons que 30 ans. 27 et 29 ans exactement. Selon moi, c'est l'âge idéal. Vous n'avez pas encore d'enfant, n'est-ce pas? Non, Si, enfin. vous Nous en imitez. avons très rapidement. Alors, raison de plus. Ouais, mais par contre, on a un budget limité. Hein. Vous savez, avec la crise, le marché de l'immobilier connaît une sérieuse baisse de prix. Notre compte en banque aussi. Écoutez, c'est vraiment une aubaine, car on vient justement de me confier un bien qui pourrait vous correspondre. Formidable. On ne vous a même pas dit quand même quel style de logement nous voulions, le nombre de pièces et tout ça. C'est mon métier, madame. Vous êtes un jeune couple qui souhaite avoir son premier enfant bientôt. Donc minimum 2 chambres. Vous m'avez déjà dit que vous souhaiteriez vous installer autour de Nantes. Et je sais déjà que vous n'avez pas de gros moyens. Même
ici et vous cherchez un logement assez grand. Avec ça, j'en sais assez. T'as vu ça, chérie? Vous êtes aussi fort que Stéphane Plaza. Ça suffit? Qu'avez-vous à nous proposer? Je n'ai pas encore les photos, car on vient juste de me confier le dossier. Ce matin, pour être précise. Oh, je sais! Non. Le plus simple, ça serait d'aller visiter ensemble. Après-demain à 18h, par exemple. Bon, par contre, j'ai quelques coups de fil à passer pour m'assurer d'avoir ce bon plan. Et oui, dans l'urgence, on peut être comme tout le monde en sous-traite. Ah mince! Ce sera ma collègue qui vous fera visiter, car moi je ne serai pas dispo. Oui, bah... Ok. Salut. Salut, t'as pas été suivi? Parti. Bah j'en sais rien, moi. Ben, pourquoi tu me demandes ça? Laisse tomber. Bon, alors toi, t'as encore vu la femme de l'agence immobilière. Pour sûr que je l'ai revue. Et elle a trouvé de nouveaux clients? Ouais, et ils sont impatients de déménager. Mais ce serait pour quand? Elle va leur proposer une visite des lieux dans 2 jours. Je te confirme dès qu'ils ont dit oui, ou alors je te redis la nouvelle date. Ok. Attention, ce n'est pas le genre de truc qui s'improvise n'importe quand. Faut que ça colle avec le planning de mon cousin. C'est lui qui sera là lors de la visite. T'inquiète, ça va le faire, mais dis-moi, ton cousin, c'est pas celui qui est un peu chelou? Comme tu le dis, t'inquiète, ça va le faire. Il est bizarre, mais très efficace. Non, mais je rigole pas cette fois. Cette fois, l'agence immobilière veut absolument s'y renseigner. Et du coup, ce serait vers quelle tranche horaire? 18h, 20h, tu me verrouilles ça pour 18h, on fait notre truc pof pof, au pire on se barre à 20h30, mais si ça te trouve à 18h30, c'est tout signé dans la poche. Ok, et pour notre commission, ça se règle comment? Je te file 20%, Quoi? Ce coup-ci, c'est une bonne affaire. 30%. 25. 28. On va pour 28, mais tu es de plus en plus gourmand. C'est normal, tes demandes sont de plus en plus compliquées à dénicher. En plus, ce coup-ci, il y a le cousin. Puis, tu sais bien qu'il faut que l'on nourrisse les gosses. Gros mytho, vous êtes tous les deux célibataires. Avec la tronche que vous avez, ce n'est pas fait de changer. Fais attention à ce que tu dis, toi, parce que sinon, moi, je ferai tout quand je veux. Bah pense à tes gosses. Très drôle. Et la thune, et notre thune, tu nous la donneras quand? Dès que l'agence immobilière m'a donné ma commission, je te file la tienne. Ok, cool. Et puis, rappelle-toi, nous ne nous connaissons pas, nous ne sommes jamais vus. On tape 5. Salut. Salut. Bonjour mesdames et messieurs. Alors on est parti pour la visite? Nous sommes impatients. Oui, parce que pour l'instant, on n'a vraiment rien vu qui nous convienne. Ne vous en faites pas, c'est la perle rare. La perle rare. Alors déjà, vous voyez les vitrées pour pouvoir y entrer, il vous suffit juste d'un badge. Ça fonctionne automatiquement. C'est vraiment super. Oui, je vous l'ai dit, logement tout à fait avant-gardiste. Très avant-gardiste. Au moins, je ne pourrais pas perdre les clés. Oui, mais tu pourras perdre le badge. Nous allons entrer dans le hall. Bien évidemment, tous les meubles restent. C'est très grand pour y entrer. Très très grand. Ah, tous les meubles sont fournis avec. Oui, oui, Et le prix reste celui annoncé. oui, C'est vraiment génial. vraiment génial. Oui, enfin, tous les meubles ne nous plairont peut-être pas.
Voici la cuisine. Comme précédemment, elle est déjà toute aménagée. T'as vu ma chérie, ça a changé la vie comme dire gazinière électrique, hein. C'est surtout les meubles tout neufs et les plans de travail qui m'impressionnent. Parce que le lave-vaisselle, par exemple, il me semble que... Mais c'est du carton. Du carton, oui. Oui, effectivement, madame a le coup d'œil. Et le lave-vaisselle était en panne, mais nous en avons commandé un autre. Pour pas que cela ne vous fasse envie, nous avons mis une mâche carton à l'identique. Nous allons passer au salon salle à manger. Dites-moi, vu la hauteur du plafond, c'est quoi comme chauffage? Avant-gardiste, donc cloisonnaire. Cloisonniste. Vous voulez dire dans les cloisons les murs? Oui, oui. C'est parfait pour l'esthétique, ça. Ça doit coûter la peau Du dos gratuit. C'est gratuit, compris dans le prix d'achat. C'est géothermique, collectif, invisible, gratuit. C'est vraiment super. Super, super. Et les chambres, la salle de bain? C'est bien là le seul souci. Nous sommes en train de les remettre en travaux. Du coup, nous ne pourrons pas vous les faire visiter aujourd'hui. Mais nous avons des photos. Vous êtes vraiment génial. Regarde ça, c'est magnifique. Magnifique, hein? Comment avez-vous fait pour prendre en photo quelque chose qui n'existe pas encore? Avec l'image de synthèse, on fait tout ce qu'on veut, madame. Bon, écoutez, on est convaincus, hein? Surtout toi. Cela tombe bien, j'ai le contrat d'achat avec moi. Elle là, avec elle. Dites-moi, c'est qui lui? Lui, c'est le visionnaire. Oui, le visionnaire. Il est là pour vous aider à vous projeter dans votre appartement. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Moi, j'ai deviné, ce sont les gens qui viennent visiter aussi. Oui, tout à fait. Bravo, monsieur. Oui, c'est vrai que nous sommes plusieurs sur l'affaire du ciel. Vous pensez bien. Il va donc falloir faire vite, messieurs, dames. On signe tout de suite. Comme je disais tout à l'heure, j'ai le contrat d'achat avec moi. Elle là, avec elle. Dis-moi, il faudrait mieux de réfléchir. T'as vu le monde qu'il y a? J'ai pas envie de passer à côté de cette vente. Je la sens pas cette vente. Mais si, votre mari a raison. Il y a des opportunités à ne pas louper. Signez et vous aménagez. Bon, allez, je me lance. J'espère que tu sais ce que tu fais. Bon, bah, merci. Vous pouvez rester encore un peu. Je vous laisse le badge de toute façon maintenant. Il est à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Tu vas voir, ma chérie, on va être bien ici. Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir rejoindre les caisses. Votre magasin IKEA va fermer ses portes. Quoi? Non!